Je voudrais partager avec vous aujourd'hui 5 vérités que les banques ne voudraient pas que vous connaissiez. Oui, 5 choses que votre banquier ne veut pas que vous découvriez. Pourquoi? Pas parce que j'ai quelque chose contre les banques, non, pas du tout. Elles sont utiles dans une certaine mesure, elles vous permettent de garder votre argent dans un endroit safe, elles permettent à leurs clients d'obtenir des prêts pour développer leur entreprise, pour construire une maison. Bref, les banques sont utiles. Mais ce n'est pas parce que votre voisin vous aide à porter vos courses ou à tondre votre pelouse qu'il est votre meilleur ami ou qu'il vous porte forcément dans son cœur, et que ce qu'il fait est totalement désintéressé. Je crois qu'il est important de comprendre certaines choses pour que le rapport de force entre banque et client soit rééquilibré. Surtout en Afrique où les banques traitent généralement les clients vraiment comme des moins que rien. Quand je dis des banques, je parle déjà de l'interface, c'est-à-dire les agents de banque que l'on rencontre. Nous sommes nombreux, pour ne pas dire que c'est la quasi-totalité des clients des banques en Afrique, nous sommes nombreux à nous plaindre des traitements que nous subissons dans les établissements bancaires. Au niveau de la qualité de service, au niveau de la qualité des produits. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne fais pas cette vidéo pour tirer à blanc sur les banques, non, mais pour que les gens aient certaines informations et que ça leur permette de comprendre que, oui, si je suis dans une banque, j'ai également une importance. La banque a besoin de moi également et il faut que je fasse attention à certaines choses. Autrement dit, je sortirai largement perdant de cet échange-là parce que c'est un deal, c'est un contrat qu'il y a entre deux entités, une personne morale et une personne physique. On va parler donc de ces 5 choses-là, ces 5 vérités que les banques ne voudraient pas que vous découvriez. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour profiter des contenus propulsifs diffusés sur cette chaîne tous les jours. Oui, quotidiennement, il y a une nouvelle vidéo chaque jour. Et ici, on parle, vous l'aurez compris, d'éducation financière, mais aussi beaucoup d'entrepreneuriat et de mindset. Pour moi, tout ça est connecté et c'est en partageant de l'information sur ces sujets-là qu'on va pouvoir se former pour ensuite transformer l'Afrique. Donc vous êtes sur la chaîne des gens qui rêvent, qui osent et qui créent les rocks, d'où notre mantra « Soyons rock ». Alors, je veux aujourd'hui évoquer un certain nombre de points. Pour quelques personnes, peut-être que il y aura des évidences dans ce que je vais dire, mais pour la majorité des populations dans nos environnements en Afrique, il y a des éléments qui ne sont pas connus. Et c'est important que les gens prennent conscience de certaines choses pour mieux gérer leur argent et pour avoir une relation plus saine avec leur banque. Parce que quand vous savez ce qu'on fait de votre argent, quand vous savez comment est-ce que en face de vous, votre partenaire, c'est un partenariat commercial normalement, fonctionne et quelles sont ses attentes, quels sont ses agissements, vous savez également calibrer votre attitude. La première chose dont on va parler est la suivante. Vous devez savoir que vous perdez de l'argent tous les jours. Lorsque vous déposez de l'argent à la banque, vous perdez de l'argent tous les jours. Est-ce que c'est une raison pour ne plus mettre d'argent à la banque? Bien sûr que non. Parce que la banque, c'est un endroit sûr. Et c'est un endroit où on peut mettre un peu d'argent pour épargner, on peut mettre un peu d'argent pour ses dépenses courantes, parce qu'on ne peut pas garder du cash à non plus finir chez soi. Mais vous devez être conscient que vous perdez un peu d'argent tous les jours. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas ou qui ne le prennent pas assez en considération, même quand ils le savent. L'inflation, c'est ce que vous devez retenir pour ce premier point. L'inflation fait que votre argent se dévalue tous les jours. Si votre argent n'est pas en train de travailler pour vous, eh bien, vous êtes en train de le perdre dans une certaine mesure. Parce que si vous avez une inflation à 2%, 3%, ou plus, ça dépend des années, on a vu avec la crise en Ukraine et tout ça, on a vu l'inflation bondir. Restons même sur un 2% classique, ok, basique. Imaginez que vous déposiez 100 000 francs à la banque. Eh bien, 2% par an d'inflation, c'est 2 000 francs. Ça veut dire que l'année qui suit, si votre argent n'a pas produit d'intérêt, qu'il est resté là à dormir, eh bien, il va valoir, en fait, 98 000 francs. Vous auriez perdu 2 000 francs. Sur le papier, vous avez 100 000. Mais en réalité, ce que vous achetez dehors à 100 francs est passé à 102 francs. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, votre argent, les 100 francs ne vont plus vous permettre d'obtenir ce même objet-là ou ce même produit, ce même service à 100 francs parce que c'est 102 francs désormais. Et donc, l'argent qui ne travaille pas, c'est de l'argent qui perd de la valeur. La banque ne va pas vous dire ça. Elle a besoin que vous déposiez de l'argent. Elle n'éduque pas forcément les gens là-dessus.
Et c'est normal, c'est son business. Si vous déposez de l'argent, la banque, elle l'utilise. Parce que ça aussi, les gens ont tendance à ne pas s'en rendre compte ou le percevoir. Les banques utilisent votre argent et on va en parler dans un autre point tout à l'heure. Donc oui, votre argent perd de la valeur tous les jours. C'est pour ça qu'il ne faut pas ne faire que déposer de l'argent à la banque. Il faut également investir parce que c'est en investissant de l'argent, que ce soit dans des revenus passifs, que ce soit en bourse, même s'il y a des risques, que ce soit en crypto, que ce soit dans une entreprise, dans l'immobilier, peu importe, c'est en faisant ça que vous pouvez donner un peu plus de chance à votre argent de faire des bébés. C'est ça, donc de se démultiplier. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Le deuxième point, la deuxième vérité que les banquiers ne veulent pas que vous connaissiez est la suivante. Il y a beaucoup de prix sur le marché, partout, dans les boutiques, les restaurants, partout, dans les commerces. Il y a beaucoup de prix qui sont surévalués légèrement ou augmentés à cause des banques. Et ça, c'est en raison des commissions que les banquiers, que les banques, on va dire ça comme ça, perçoivent sur quasiment tout. Je vais vous donner un exemple. Vous allez au supermarché, vous voulez prendre un produit, vous allez peut-être payer par carte bancaire puisque c'est un des moyens proposés par le supermarché. Ok? Le supermarché, il dispose d'un terminal qui lui a été fourni par la banque. Et la banque, elle va toucher des commissions, peut-être 3% sur chaque produit vendu. Donc, un produit qui est vendu à 10 000 francs, normalement, le commerçant va le mettre à 10 300 francs. Au-delà de sa marge, tout ce qu'il a déjà intégré, TVA, ceci, cela, il va rajouter probablement ces 300 francs-là pour une raison simple. Ben, s'il ne le fait pas, c'est lui qui va supporter la perte. Et comme il ne veut pas supporter cette perte, parce que 300 francs, c'est de l'argent et on n'est que sur 10 000, montez. Regardez quand vous faites des emplettes. Donc, on achète des produits pour 50 000, 100 000, 150 000, etc. Donc, vous imaginez, lorsque vous réglez avec votre carte bancaire, si vous utilisez un terminal, le commerçant va payer quelque chose. Vous aussi, vous allez payer. Parce que toute transaction de votre carte bancaire, évidemment, est soumise à quoi? Paiement de commission. Donc là, vous avez une banque qui va s'enrichir dans ce cas de figure, par exemple, des deux côtés, avec le client et le vendeur. Qui est le gagnant dans l'histoire? C'est la banque. Et donc, ce que vous achetez en ville, ce que vous achetez dans la vie en général, c'est souvent plus cher que ça ne devrait, pas uniquement à cause de ces frais-là, mais aussi à cause de ces frais. Et quand vous avez compris ça, pour essayer de limiter un petit peu les dégâts, vous faites quoi? Vous essayez parfois de ne pas payer par carte bancaire. Et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus en disant, vous n'allez pas utiliser votre carte bancaire pour tout. C'est utile une carte bancaire, mais pas, ça ne doit pas devenir une maladie que d'utiliser la carte bancaire. Dès qu'on a une petite dépense, vous voulez acheter un truc de 3 000 cartes bancaires, vous voulez acheter quelque chose de 6 000 francs carte bancaire. C'est pas la peine. Dans nos environnements, faites autre chose. C'est pareil avec Mobile Money, hein, vous payez les commissions, donc le parallèle peut être le même. Ok, mais vous devez, je pense, en tout cas moi, ce que je recommande aux gens, c'est de faire quand même certains achats en cash, d'avoir toujours un peu de cash pour des achats qui sont pas qui ne correspondent pas à des montants très élevés. Comme ça, vous évitez de payer des commissions sur tout, parce que sinon, finalement, c'est vous qui perdez quoi. C'est vous qui perdez, on va vous facturer partout, à chaque fois que vous allez utiliser un moyen de paiement, et l'institution qui met le moyen à disposition, elle va évidemment prélever une commission. Donc voilà, ça vous le savez peut-être, mais vous ne savez pas que de l'autre côté, les commerçants aussi, ils augmentent leur prix à cause de ça. Bon, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas faire grand-chose, hein. Vous êtes obligé d'acheter au prix fixé par le commerçant, mais vous évitez de payer encore plus en payant avec une carte, vous allez payer les intérêts, ça vous fait payer 2 fois. Donc ça vous fait payer un produit beaucoup plus cher qu'il ne devrait l'être. En troisième point, la troisième vérité que vous devez connaître, c'est que votre argent n'existe pas physiquement. Et il y a trop de gens qui pensent encore le contraire. Même des gens qui vous diront qu'ils ont un bac plus 6, ça, qui sont cultivés. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Votre argent n'existe pas physiquement. L'argent que vous êtes allé déposer à la banque, il n'existe pas physiquement. Lorsque vous êtes allé déposer 500 000 francs à la banque, vous avez déposé des billets. Oui, c'est une écriture. Vous pensez que la banque va garder ces 500 000 francs là et attendre que vous veniez les récupérer? Elle ne fera jamais ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand on regarde l'histoire des banques, une des raisons pour lesquelles les banques ont été créées. C'est pour utiliser l'argent des autres. C'est avec votre argent qu'on va faire des prêts à d'autres personnes. C'est avec votre argent que la banque va gagner de l'argent. Parce que pendant que vous déposez de l'argent à la banque et que votre argent dort, parce que vous achetez une sécurité relative en disant oui, là-bas c'est safe et tout ça, la banque, elle prend cet argent pour le faire travailler sur les marchés.
de plusieurs manières. Elle va investir votre argent. Rien que le fait de faire un prêt, d'accorder un prêt à quelqu'un, c'est un investissement, puisque cette personne va rembourser votre argent à vous avec des intérêts. C'est quand même un système extraordinaire qui a été pensé par des gens, quoi. Je viens, je dépose 100 000, ok? Si la banque prête ces 100 000 là à quelqu'un à un taux de 6%, ben, elle va récupérer 6 000 francs sur les 100 000, pendant que moi, mes 100 000 qui vont rester là un an ne vaudront plus 100 000. Ce sera 100 000, mais avec l'inflation, comme je disais, même à 2%, ils vaudront 98 000. Donc vous devez être conscient de ça. Votre argent n'est pas là physiquement. C'est pour ça que dans certains cas extrêmes, quand il y a de grosses crises, il y a des gens qui n'arrivent pas à aller récupérer leurs sous. Des déposants viennent, ils veulent récupérer de l'argent, ils n'y arrivent pas. Et même quand on n'est pas en temps de crise, c'est déjà arrivé, et ça arrive tous les jours d'ailleurs, que quelqu'un se pointe dans une banque et qu'il ait envie, besoin, ou envie, c'est son argent, de retirer une somme importante et qu'on lui dise « Ah, on n'a pas assez de liquidité », ou alors qu'on le fasse passer par plein de protocoles, ou qu'on cherche à comprendre ce qu'il veut faire avec l'argent, qu'on lui demande de prévenir 24-48 heures avant, lorsqu'il veut faire un retrait au-delà d'un certain montant. Il y a tellement de cas différents selon les banques et selon les pays, et globalement, c'est parce que justement les banques n'ont pas l'argent en physique, elles ne le gardent pas. Votre argent est utilisé pour être réinvesti. Est-ce qu'elles font mal? Non, c'est leur business. Mais il faut le comprendre. Comme ça, au moins, vous avez la juste information. C'est ça qui compte. D'accord? Et ça vous permet de savoir que vous aussi, vous devez, au-delà d'une partie de votre argent que vous déposez à la banque pour diverses raisons, vous devez également investir votre argent. Faites comme les banques. Investissez aussi votre argent pour qu'il rapporte, plutôt que de le mettre à la disposition et au service uniquement d'institutions qui, elles, vont gagner de l'argent avec et ne vont pas vous donner des dividendes là-dessus. Évidemment que non. Ok? Donc, il faut comprendre ça. Elles ont évidemment des obligations de réserve minimale hein, qui sont fixées par les banques centrales. On dira qu'il faut qu'il y ait X% de l'argent déposé dans les comptes qui soit disponible en liquide. Je ne connais pas les taux exacts et ça varie selon les régions, etc. Donc, selon les banques centrales. Mais voilà, il y a une obligation de réserve minimale. Mais dans l'absolu, c'est une manière d'encadrer un peu ça. Mais on sait très bien et c'est logique qu'elles placent l'argent pour faire de l'argent. C'est avec ça qu'elles vont construire leurs bâtiments, qu'elles vont embaucher du monde, qu'elles vont faire ceci, qu'elles vont développer leur activité. C'est ça en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut le comprendre. Tous les déposants ne viendront pas réclamer leur argent au même moment. C'est sur ça que se fonde le principe de la banque. Donc, à ce moment-là, on garde une partie en réserve minimale. C'est une garantie qui est imposée selon les taux des banques centrales. Et de l'autre côté, ben, on investit le reste de l'argent. Donc, comprenez que votre argent ne vous appartient pas à 100%. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans les pays occidentaux, et de plus en plus en Afrique aussi, les gens doivent justifier, au-delà de certains montants, ce qu'ils veulent faire de leur argent. Tu as ton argent à la banque, on te demande pourquoi tu veux retirer 5 000 euros. Pourquoi tu veux retirer 10 000 euros? Qu'est-ce que tu veux en faire? Ah non, il y a des plafonds de retrait, il y a des limites de retrait hebdomadaires. Vous comprenez pourquoi tout ça, ça existe? Limite hebdomadaire de retrait, limite hebdomadaire mensuelle de retrait, etc., etc. Ben oui. Donc, on te limite dans la façon dont tu peux dépenser, utiliser ton argent. Ça doit faire réfléchir. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce que les crypto-monnaies ont connu du succès et continuent d'en connaître, même si c'est un sujet polémique. Parce que avec les cryptos, les gens ont un sentiment de liberté. Ils peuvent utiliser leur argent quand ils veulent, comme ils veulent. Et surtout, ouais, ça m'amène au point 4. Sans qu'on ne leur demande ce qu'ils veulent en faire. Parce que ce que les banques ne vous disent pas non plus, c'est qu'elles vous surveillent. Elles vous surveillent, elles connaissent vos mouvements, notamment dans les pays où c'est encore plus structuré, où vraiment toutes les transactions se font depuis très longtemps en cashless, c'est-à-dire quasiment sans cash. Hein. On paye tout par carte bancaire, par virement, par ceci, par cela. Ben, on sait ce que tu achètes, quand tu l'achètes, qu'est-ce que tu fais, combien tu as qui est rentré, combien est sorti, combien tu as mensuellement, qu'est-ce que tu as comme source extra, on va dire extra professionnelle, extra conventionnelle, d'où vient l'argent. Et cette donnée-là, elles sont ou peuvent être partagées avec les autorités. Les banques doivent, dans certaines mesures, se plier à la demande des autorités si elles veulent, si ces dernières en ont besoin, pour comprendre ce que vous faites avec votre argent, ce que telle personne fait avec tel. Donc finalement, c'est un instrument de surveillance aussi. Donc les banques sont utiles, mais il faut comprendre certaines choses pour savoir que oui, vous êtes fliqué.
Et si ça vous convient, pas de problème. Si ça vous convient pas, ben, vous devez faire avec le système, mais trouver des moyens alternatifs aussi. C'est pas sortir du système complètement pour dire, non, moi, je vais plus jamais mettre de l'argent à la banque. C'est pas possible. Vous pouvez pas. Enfin, ça va être difficile parce que le système est tellement verrouillé. Mais vous devez comprendre ça. Tout est fait pour savoir ce que vous faites avec votre argent quand vous le dépensez, pourquoi vous le dépensez, quand vous le gagnez. Et c'est pas forcément quelque chose de très juste d'être fliqué par rapport à sa vie, à son argent, à son cash. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'en fais partie. J'aime pas être fliqué comme ça, quoi. Finalement, on n'a plus de liberté. Sur Internet, on est fliqué. Tu fais n'importe quoi. Ben, les cookies et tout le reste. Tout est là, il y a des pixels, il y a ceci, il y a cela, on sait ce que tu fais, ce que tu achètes, ce que tu regardes, etc. Et même pour l'argent, c'est pareil. Pour l'argent, ça date de bien plus longtemps encore. Donc, vous devez comprendre ça pour être un peu plus prudent et pour savoir comment est-ce que vous gérez votre argent, quelles sont les façons de faire. Il y en a plusieurs, à vous de chercher, à vous de comprendre comment fonctionne le monde aujourd'hui et quelles sont les alternatives qui s'offrent à vous également. Et la cinquième vérité que les banquiers nous cachent, c'est qu'il y a beaucoup de frais cachés. La preuve, lorsque vous ouvrez un compte, vous voyez tous les formulaires que vous remplissez, vous signez tellement de choses, et vous ne lisez même pas 10% de ce qu'il y a. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y a tellement de clauses et c'est écrit tellement petit. En fait, si vous voulez lire ça avant d'ouvrir un compte dans une banque, vous allez passer une semaine et demie à lire tout ça et vous risquez de ne jamais ouvrir le compte parce que vous vous rendez compte que finalement, c'est pas très équitable. Donc, on signe et on ne se rend pas compte qu'il y a plein de frais cachés. C'est pour ça que vous devez ouvrir en ligne, par exemple, si vous avez accès à votre compte souvent pour regarder. En tout cas, vous devez surveiller votre compte, que ce soit un relevé papier, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, ou online. Surveillez votre compte régulièrement. C'est pas tous les 2-3 mois pour regarder toutes les transactions qui passent. Parce qu'il est déjà arrivé que une banque change, par exemple, les frais, d'accord, qui sont associés à un service. Si vous avez un service à la banque qui vous permet justement d'accéder à votre compte en ligne et qu'il est facturé 4000 francs, si la banque le change et change ce frais-là, ces frais, pardon, que ça passe à 4300 ou 4500, la banque va certainement vous informer par courrier ou d'une autre manière, mais ça va être dans une forme qui sera faite de façon à ce que vous ne lisiez pas. Encore une fois, c'est comme pour l'ouverture de compte. Il y aura tellement d'éléments, vous n'allez pas voir passer généralement. Et puis, ça va être appliqué tout de suite parce qu'elles peuvent changer. Elles ont le droit de changer certains frais et d'informer dans un certain délai les clients. Mais le changement est déjà fait. Bon. Donc, même si c'est 300, 400, vous ne verrez pas. Et c'est souvent justement des petits montants comme ça. OK? Et vous n'allez pas faire attention. Donc, ça va être 500. Sur l'année, c'est 6000 francs. Vous me direz, c'est pas beaucoup. Bon, OK, mais avec 6000 francs, j'ai déjà passé quand même pas mal d'appels. Ça peut me servir à faire 2-3 choses. C'est ça. Quand on veut optimiser ses finances, on essaie de traquer aussi les dépenses inutiles. Donc, vous n'allez pas dire à la banque, non, vous n'avez pas le droit d'augmenter les frais. Mais au moins, si vous êtes informé, vous pouvez décider de résilier certains services qui sont peut-être pas très utiles que vous avez dans une banque. C'est pas fermer le compte, c'est résilier certains services, ok? Ou vous pouvez décider de faire un peu plus attention de notre côté pour essayer d'équilibrer. Parce que là, j'ai parlé d'un exemple sur un seul service. Si vous en avez plusieurs et que ça se cumule, c'est 500 là, 1500 là, 300 là, etc. Sans parler du fait qu'il y a également parfois des erreurs. On nous dit que c'est des erreurs. Donc, il y a des prélèvements qui ne sont pas justifiés parfois. Ou même les services auxquels vous êtes abonné en ligne. Parfois, ce n'est pas du fait de la banque, mais du fait de ces services-là qui font une double facturation. Ça peut arriver une fois tous les 24 mois. On ne sait pas si c'est fait sciemment ou non. Parfois, il y a une double facturation ou il y a une surfacturation de service ou quelque chose. Et quand vous ne vous en rendez pas compte, vous n'allez pas initier la demande de remboursement auprès de ce prestataire de service-là. Donc, ce n'est pas seulement pour regarder si la banque fait les choses convenablement, mais c'est pour voir s'il n'y a pas non plus d'autres paiements, d'autres débits qui ne sont pas justifiés. Et je vais finir en vous disant qu'il y a également malheureusement dans toutes les banques du monde des filières de personnes qui travaillent dans des institutions bancaires et qui sont des personnes aux attitudes mafieuses, donc qui créent des filières pour ponctionner de l'argent sur les comptes, surtout les comptes qui sont restés inactifs longtemps par exemple. D'accord? Pendant 3-4 ans, il n'y a pas eu de mouvement et la personne a toujours 4 millions sur le compte. Ben, il y a des filières, ça s'est vu, ça se voit. Regardez, il y a dans les tribunaux tout le temps des affaires comme ça en cours, où tel employé de banque et telle personne se sont mis ensemble pour monter un système d'escroquerie, de fraude, où ils prélevaient 2000, 5000, 10 000 ou 50 000 francs tous les mois ou tous les 3 mois sur tel compte. Et parfois, ils prélevaient comment? Moi, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont des techniques. Donc, vous devez comprendre ça et savoir que ça peut venir de partout. Il y a aussi des hackers qui sont indépendants, qui ne fonctionnent pas à l'intérieur d'une banque, mais qui parfois font n'importe quoi sur plusieurs comptes. Et ça peut
toucher votre compte. Donc prenez l'habitude de regarder vos comptes souvent. Ça, le banquier ne vous le dira pas parce que vous pourriez découvrir des choses qui sont du fait de la banque, hein, bon, des petites bisbilles, hein, des petits frais qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas, plein de petits frais. Il y a des banques qui sont championnes, je ne les nommerai pas en Afrique, il y en a qui sont championnes et qui sont connues justement pour créer des faux frais, des petits frais à n'en plus finir. Bref, faites attention à votre argent, comprenez comment l'argent fonctionne, comment les banques fonctionnent et essayez de maximiser l'argent que vous avez. C'est important d'essayer de gagner plus d'argent, mais c'est important déjà de comprendre comment est-ce que l'argent qu'on gagne, on va en disposer. Que vais-je en faire? Qu'est-ce qui va se passer si j'utilise l'argent là, si je mets de l'argent à la banque, si j'investis là, si je fais ceci? Il faut comprendre l'argent et comment il fonctionne. Les règles n'ont pas été établies par nous, c'est tout un système qui existe et elles évoluent. Ces règles, nous devons les comprendre et donc évoluer également de sorte à optimiser ce qu'on gagne. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo aura été utile, aura édifié certains parmi vous. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, ça nous encourage à continuer à produire du contenu propulsif et surtout partagez cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de ce type d'informations. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le livret Soyons Rock dans la barre de description. C'est un livret qui vous aide à travailler votre mindset à travers des clés de leadership mindset qui sont partagées et qui vous permet également d'avoir les paroles de l'album éponyme Soyons Rock, album de développement personnel où vous avez de la musique urbaine sur fond de thématique développement personnel. Donc c'est un album qui va transformer votre mindset aussi et vous aider à révéler le meilleur de vous-même. Voilà, en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.